Bonjour à tous. La langue des signes française peut-elle être menacée par le Conseil constitutionnel? Ça n'est pas moi qui ai émis cette hypothèse, mais le haut représentant de l'ONU pour les minorités linguistiques qui a expliqué ceci. Vous le savez, depuis 1992, un article a été ajouté à la Constitution qui dit ceci: la langue de la République est le français. Et depuis 1992, le Conseil constitutionnel interprète cet article ainsi: le français est la seule langue autorisée dans les administrations publiques et notamment à l'école. C'est en vertu de cette interprétation que le Conseil constitutionnel avait refusé en 2021 un article de la loi Molac sur les langues régionales qui prévoyait que les langues régionales puissent être enseignées de manière majoritaire dans les écoles publiques. Non, non, avait dit le Conseil, la langue majoritaire dans les écoles publiques doit être le français. On ne peut pas accepter cette méthode appelée immersive en faveur des langues régionales. Et donc, le représentant de l'ONU pour les minorités linguistiques dit, bien, si on interprète cet article de la même manière pour la langue des signes, qui est utilisée de manière majoritaire dans les écoles publiques en faveur des enfants sourds, eh bien, cette méthode va être interdite. Et l'argument s'entend. Alors j'ai interrogé des constitutionnalistes sur cette question qui ont été plutôt rassurants. Ils m'ont dit non, non. Ils m'ont invoqué deux arguments. Premièrement, dans les travaux préparatoires à l'introduction du français dans la Constitution 1992, à aucun moment il n'a été précisé que ça devait conduire à l'exclusion de la langue des signes, premier argument. Et deuxième argument, il y a d'autres notions dans la Constitution, la solidarité, la fraternité, qui pourraient être utilisées pour préserver la langue des signes. Très bien. Sauf que, est-ce qu'on doit se contenter de ce raisonnement? Peut-être pas, pour la raison suivante. Les travaux préparatoires à l'article 2 de la Constitution, dans l'introduction du français, ne prévoyaient aucunement que les langues régionales devaient être interdites en faveur du français. Au contraire, les parlementaires d'une part, le gouvernement de l'époque d'autre part, avaient même précisé explicitement pendant les débats que jamais l'article 2 ne devait être utilisé contre les langues régionales. Et pourtant, depuis 30 ans, le Conseil constitutionnel fait exactement le contraire. Il utilise l'article 2 contre les langues régionales. Pourquoi ne le ferait-il pas contre la langue des signes? C'est le premier argument. Deuxième argument sur la dignité et la fraternité. Dois-je rappeler que les locuteurs des langues régionales en France, depuis la création de l'école publique à la fin du XIXe siècle, ont été de manière non pas systématique, mais très généralement punis, châtiés, parfois humiliés. J'ai déjà donné cette anecdote, mais de manière très courte pour vous faire comprendre. Un instituteur en Alsace, un enfant qui parlait alsacien, c'était la langue de sa famille, il lui a lavé la bouche avec du savon parce que cet enfant parlait une langue sale, selon lui. Et des exemples comme ça, malheureusement, il y en a de très nombreux. Est-ce qu'à un moment donné, le Conseil constitutionnel a utilisé la fraternité, a pensé à faire preuve de fraternité et de solidarité vis-à-vis des locuteurs des langues régionales pour leur permettre d'exister à l'école publique? Est-ce que c'est le cas encore outre-mer, aujourd'hui, où les enfants sont encore interdits de parler leur langue? Je ne crois pas. Donc, à quoi arrive-t-on? Il n'y a qu'une alternative. Premier terme de l'alternative, la langue des signes est traitée comme les langues régionales. Elles sont exclues de l'école publique et ce sera un scandale sanitaire que je ne souhaite évidemment pas. Deuxième solution, la langue des signes est autorisée par le Conseil constitutionnel alors que les langues régionales y sont interdites et on arrive à une notion inéquitable puisqu'entre les différentes langues de France, elles seraient traitées différemment. Je rappelle donc qu'il y a une autre notion dans la Constitution, dont le Conseil constitutionnel peut-être serait bien inspiré de prendre en compte, c'est l'égalité. L'égalité entre toutes les langues de France pour que toutes nos langues puissent avoir un avenir et qu'on respecte la dignité et la fraternité vis-à-vis de ses locuteurs. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Pour la recevoir, c'est très simple. Vous allez soit sur le site de l'Express, soit sur un moteur de recherche. Vous tapez sur le bout des langues et vous entrez votre adresse et vous la recevrez chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.